Ibrahim Traoré frappe fort avec une réforme agraire choc. Mes amis, ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous surprendre. Une révolution est en marche en Afrique. Restez bien avec nous et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour ne rien manquer des informations qui font trembler le monde. En 2025, 2 pays africains, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, ont décidé de reprendre le contrôle de leurs terres. Ils veulent mettre fin à des décennies de domination étrangère sur leurs richesses naturelles. Et cela ne plaît pas du tout aux puissances occidentales. L'Afrique dit « stop » à l'exploitation étrangère. Depuis des années, des entreprises étrangères possèdent des milliers d'hectares de terres africaines. Elles exploitent les ressources, font du profit et laissent les populations locales dans la pauvreté. Mais cette époque est révolue. En Afrique du Sud, une nouvelle loi adoptée en 2024 permet au gouvernement de reprendre des terres sans indemnisation pour les redistribuer au peuple. De son côté, le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, va encore plus loin. En 2025, une loi radicale prévoit que toutes les terres appartiendront désormais à l'État. Et vous, que pensez-vous de ces réformes? Dites-nous en commentaire. Dans l'Afrique du Sud, le gouvernement a déjà adopté en 2024 une loi d'expropriation révolutionnaire. Cette loi, qui remplace un ancien texte datant de 1975, permet à l'État de reprendre des terres sans indemnisation lorsqu'il s'agit de réaliser des projets d'intérêt public tels que la construction d'infrastructures, d'écoles ou même de réseaux de transport en commun. Cette mesure, bien qu'ayant provoqué une vive réaction en Occident, a été considérée par de nombreux Africains comme un outil indispensable pour corriger les inégalités héritées du passé colonial. Le gouvernement sud-africain a suspendu les discussions visant à accorder à Starlink, la société d'Elon Musk, une licence d'exploitation dans le pays. Cette décision est loin d'être anodine et s'inscrit dans un contexte de débat passionné sur la réforme agraire et la distribution équitable des terres. Le gouvernement sud-africain, sous la présidence de Cyril Ramaphosa, a pris cette décision en réponse à des préoccupations fondamentales. En effet, les autorités accusent Elon Musk, milliardaire américain originaire d'Afrique du Sud, d'avoir des opinions non progressistes et racistes. Pour Pretoria, ces positions sont incompatibles avec la vision d'une société inclusive et juste. En suspendant la licence pour Starlink, le gouvernement envoie un message fort. Il refuse de laisser des intérêts individuels, même ceux d'un entrepreneur de renom, primer sur les valeurs de progrès et d'équité. Mais ce n'est pas tout. Malgré les critiques de Musk et des milieux économiques internationaux, Pretoria reste résolument attaché à sa réforme agraire. Le président Ramaphosa a réaffirmé que la loi sur l'expropriation, cadre juridique conçu pour promouvoir une répartition équitable des terres, est essentielle pour corriger les injustices historiques. Cette loi vise à réattribuer les terres aux populations locales, à mettre fin aux pratiques d'exploitation héritées de l'époque coloniale et à permettre à l'Afrique du Sud de prendre en main son destin économique. Imaginez un pays où les terres fertiles, longtemps exploitées par des multinationales et des intérêts étrangers, seraient désormais gérées pour le bien commun. La réforme agraire sud-africaine se veut un moyen de rétablir la justice en offrant à la majorité un accès équitable aux ressources. Cela permettrait de dynamiser l'agriculture locale, de stimuler l'industrialisation et de créer de nouveaux emplois, transformant ainsi le pays en une véritable force économique régionale. La décision de suspendre les discussions avec Starlink témoigne également de la détermination du gouvernement à ne pas céder aux pressions des puissances économiques étrangères. Le gouvernement sud-africain refuse d'ouvrir la porte à une entreprise dont les valeurs et les positions sont jugées incompatibles avec l'esprit de transformation que le pays souhaite instaurer. Le président Ramaphosa rappelle que la loi sur l'expropriation n'est pas seulement une mesure économique,
mais un instrument de justice sociale destiné à corriger des siècles d'inégalités. Cette initiative, bien qu'elle puisse susciter la controverse, représente une avancée courageuse pour une nation qui aspire à une véritable indépendance. Elle envoie un message clair. L'Afrique du Sud ne se laissera plus dicter sa politique économique par des intérêts étrangers. Au contraire, elle entend bâtir un avenir où les ressources du pays profitent avant tout à ses citoyens. Alors, que pensez-vous de cette décision ? Est-ce le signe d'une Afrique qui reprend le contrôle de son destin? Vos opinions sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Le Burkina Faso, quant à lui, va prendre le même chemin. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le pays se prépare à adopter une réforme agraire sans précédent qui vise à transférer le contrôle de toutes les terres à l'État, afin de garantir que chaque parcelle soit utilisée pour le développement national et le bien-être des populations locales. Avant de continuer, je vous invite à laisser un like et à partager cette vidéo. Abonnez-vous à ABC Info dès maintenant, car nous vous tiendrons informés de chaque évolution de ce mouvement qui pourrait transformer l'avenir de l'Afrique. Ces réformes ne concernent pas uniquement la redistribution des terres. Elles symbolisent une prise de pouvoir économique et politique. Pendant des décennies, des multinationales et des gouvernements étrangers ont exploité les ressources naturelles du continent, transformant les terres fertiles en source de profit pour les investisseurs étrangers. Dans de nombreux pays africains, une minorité détient encore aujourd'hui la majeure partie des terres les plus productives, tandis que la majorité de la population vit dans la pauvreté et n'a pas accès aux richesses générées par son propre sol. C'est dans ce contexte que le capitaine Traoré, en suivant l'exemple de l'Afrique du Sud, entend mettre fin à ce système d'exploitation. Il souhaite que chaque centimètre carré de terre soit utilisé pour favoriser la croissance économique locale, améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois pour les jeunes. Prenez l'exemple du Zimbabwe. En 2000, le gouvernement avait lancé une réforme agraire qui a vu la confiscation des terres détenues par les fermiers blancs pour les redistribuer aux Noirs. Malgré une mise en œuvre parfois violente et chaotique, cette réforme avait envoyé un message fort. L'Afrique ne se laissera plus exploiter. Aujourd'hui, le Burkina Faso veut écrire une nouvelle page de son histoire. Le nouveau projet de loi sur la réforme agraire, qui devrait être débattu et voté en 2025, prévoit de centraliser la propriété foncière entre les mains de l'État. Cela signifie que toutes les terres du pays seront gérées pour servir l'intérêt national et pourront être redistribuées pour favoriser le développement de projets publics, industriels et agricoles. Imaginez un pays où les décisions sur l'utilisation des terres ne sont plus dictées par des intérêts étrangers, mais par les besoins de la population. Dans ce Burkina Faso renouvelé, l'État pourra investir dans des infrastructures modernes, développer une agriculture durable et encourager la création d'entreprises locales. Cela permettra non seulement de réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère, mais aussi de créer une économie dynamique et résiliente. En redéfinissant les règles de la propriété foncière, le capitaine Traoré pose les bases d'une nouvelle ère d'indépendance et de prospérité pour le pays. Si vous trouvez cette vision inspirante et que vous souhaitez voir l'Afrique reprendre le contrôle de son destin, partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-nous vos impressions dans les commentaires. La réaction de l'Occident ne s'est pas fait attendre. Des figures influentes, comme certains milliardaires et responsables politiques, critiquent vivement ces réformes, arguant qu'elles pourraient nuire aux investissements et déstabiliser l'économie. Pourtant, derrière ces critiques se cache la peur de perdre le contrôle sur les ressources africaines. Les puissances occidentales ont longtemps tiré profit d'un système qui favorise leurs intérêts au détriment du développement local. En adoptant ces réformes, le Burkina Faso envoie un message clair. L'Afrique ne sera plus le terrain de jeu des intérêts étrangers et ses richesses appartiendront désormais à son peuple. Au-delà des chiffres et des statistiques, il s'agit ici de rétablir une justice historique.
le capitaine Traoré ne se contente pas de parler de réformes agraires. Il propose une véritable révolution économique et sociale qui vise à redonner aux Africains la maîtrise de leur avenir. Cette initiative est également un appel à l'unité sur tout le continent. Si le Burkina Faso réussit, d'autres nations pourraient suivre le même chemin, bouleversant ainsi les structures de pouvoir établies depuis des siècles. Au-delà des frontières du Burkina Faso, l'Afrique du Sud a déjà amorcé une transformation similaire en adoptant une loi d'expropriation qui permet au gouvernement de reprendre des terres sans indemnisation lorsque l'intérêt public le justifie. Ces réformes, inspirées par l'expérience sud-africaine, marquent une rupture radicale avec le passé colonial et envoient un message fort aux puissances occidentales. Elles montrent que les nations africaines sont déterminées à reprendre en main leur destin et à exploiter leurs propres ressources pour le bien de leur population. Si vous trouvez ces idées inspirantes, prenez un moment pour liker cette vidéo et partagez vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous à ABC Info dès maintenant, car nous continuerons à explorer en profondeur ces changements historiques. Les réformes agraires ne concernent pas seulement la redistribution des terres. Elles touchent au cœur même de l'économie et de la souveraineté nationale. Pendant des décennies, des multinationales et des gouvernements étrangers ont profité de terres africaines fertiles pour mener des activités commerciales, agricoles et minières qui enrichissaient l'Occident tout en laissant la population locale démunie. Aujourd'hui, le capitaine Traoré entend inverser cette tendance en utilisant la nouvelle loi pour canaliser les ressources vers des projets de développement locaux. L'objectif est clair, renforcer l'agriculture, stimuler l'industrialisation et créer des emplois pour les jeunes. Cela permettra de réduire la dépendance aux importations alimentaires, de dynamiser le secteur agricole et d'améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Par ailleurs, cette initiative de réforme agraire s'inscrit dans un mouvement plus large de réappropriation des richesses africaines. Des exemples historiques comme la réforme agraire du Zimbabwe en 2000 ou les politiques de redistribution en Afrique du Sud montrent que lorsqu'un pays prend le contrôle de ses terres, il peut transformer son économie et offrir de nouvelles opportunités à ses citoyens. Le Burkina Faso, avec cette loi, souhaite offrir un modèle où chaque parcelle de terre est utilisée pour le développement national et le bien-être de sa population. Ce changement profond représente une réponse aux pratiques d'exploitation qui ont longtemps privé les Africains des fruits de leur propre sol. Le capitaine Traoré montre la voie en prenant des décisions audacieuses qui pourraient inspirer d'autres nations du continent à suivre le même chemin. Imaginez un continent où chaque nation exploite pleinement ses ressources pour assurer le développement de ses infrastructures, soutenir l'agriculture locale et stimuler l'innovation industrielle. C'est une Afrique souveraine et fière qui se dessine, prête à renverser l'ordre établi. Si cette vision vous inspire et que vous souhaitez voir l'Afrique prendre enfin son destin en main, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à rejoindre notre communauté. En conclusion, les réformes agraires mises en place par le capitaine Ibrahim Traoré sont bien plus qu'une simple politique de redistribution des terres. Elles représentent un appel à la renaissance économique, un défi lancé aux anciennes puissances coloniales et une promesse d'indépendance pour l'Afrique. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre la voie vers une nouvelle ère où les ressources du pays serviront avant tout ses citoyens. Les vents du changement soufflent fort et ensemble, nous pouvons voir naître un avenir rempli d'espoir, de justice et de prospérité pour tout le continent. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Abonnez-vous à ABC Info, activez la cloche et partagez cette vidéo pour soutenir l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Restez informés, restez engagés et surtout, gardez l'espoir. L'avenir de l'Afrique se construit aujourd'hui et vous en faites partie. À très bientôt sur ABC Info pour de nouvelles révélations et analyses qui inspirent et dynamisent notre continent.